La résolution de système d'équations, troisième capsule, la méthode algébrique. Donc, ça fait suite aux deux premières capsules. La première sur la méthode par la table de valeurs, la deuxième sur le point d'intersection trouvé par la méthode graphique, où on a rappelé le tracé de la droite à partir des informations qu'on a, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine et le taux de variation. Cette capsule-ci, donc on utilise seulement les règles et que les règles pour être capable d'aller trouver les valeurs que vont prendre les deux fonctions pour notre point d'intersection. Donc, on se rappelle notre exemple qu'on a, que je ne répéterai pas cette fois. On se rappelle aussi que ce système d'équations peut être représenté par deux droites et que le point d'intersection, forcément, appartient aux deux droites. Ces coordonnées, les coordonnées du point d'intersection vont satisfaire donc les deux équations. Ainsi, en ce point, les coordonnées x et y sont égales. Et ça, c'est important. Au point d'intersection, les coordonnées x et y sont égales. À vrai dire, on devrait dire les valeurs de x et y sont égales. Et quand on prend les deux ensemble, ça devient des coordonnées. Alors voilà pour ça. Commençons ainsi. On va remplacer f de x par y. Remplaçons f de x par y. Et g de x aussi par y. Parce que c'est la variable dépendante, ça va être plus facile de pouvoir comparer. On obtient ceci. Notre système devient y égale moins 4x sur 7 plus 4, y égale 18 septièmes, x moins 7. Alors, on va utiliser la méthode de comparaison. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a y donne une expression en x. Y égale moins 4 septième x plus 4 pour le premier. Y égale 18 septième x moins 7 pour le deuxième. On va comparer, bien sûr, y vaut y. Y égale y. Et c'est là que la comparaison se fait. Et là, on va utiliser une propriété des égalités, la transitivité de l'égalité. C'est-à-dire que si y égale une première chose et qu'y égale une seconde chose, alors forcément, ces deux choses-là sont égales entre elles. Alors voici ce que ça donne. Y égale moins 4x sur 7 plus 4. Dans le premier cas, 18x sur 7 moins 7 dans le deuxième cas, et les deux valeurs de y sont égales. Forcément, les deux membres sont égaux aussi. On va se servir de ça, et là on se retrouve avec une équation du premier degré à une seule variable à résoudre, concept vu en secondaire 2. On va se rappeler comment on fait, surtout lorsqu'on a des fractions en jeu ici. Donc le plus simple serait d'éliminer la fraction en multipliant par le dénominateur commun. C'est le plus simple, mais ce n'est pas la seule façon. Quelqu'un qui voudrait travailler comme ça et traîner les fractions, y arriverait très bien. Ce qu'on va faire, la méthode que je privilégie, moi, c'est d'éliminer les fractions. Ce qu'on va faire, c'est de multiplier par le dénominateur commun. C'est simple, le dénominateur commun, dans ce cas-ci, c'est le même nombre. C'est 7. Ce ne serait pas forcément toujours le cas. Donc, si j'avais 7 d'un côté et 14 de l'autre, je multiplierais par 14 pour éliminer les deux membres. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'on va multiplier chaque côté par 7. Important, je vais ici introduire une parenthèse parce que je veux multiplier l'ensemble de tout ce que j'ai à gauche par 7 et l'ensemble de tout ce que j'ai à droite par 7 aussi. Les parenthèses sont essentielles. Ensuite de ça, un rappel que lorsque je multiplie un tout, je multiplie chaque partie de ce tout. Donc, le 7 multiplie l'expression en x, le premier terme, moins 4x sur 7, et multiplie le plus 4. Même chose de l'autre côté. Le 7 multiplie le premier terme et le terme constant aussi. Le terme en x et le terme constant. J'obtiens ceci.
Alors, 7 fois moins 4x sur 7, bien sûr, les 7 se simplifient. Alors, il me reste moins 4x. 7 fois plus 4 me donne plus 28. J'ai mon égalité qui est toujours là, parce que j'ai respecté les règles. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, 7 fois 18 septième x me donne 18x sur 7. 18x, pardon, le 7 est fini. Et 7 fois moins 7 donne moins 49. Donc, j'ai bel et bien éliminé ma fraction. Mon dénominateur, plutôt. Ce qui me reste maintenant, c'est à résoudre cette équation-là. Donc, je choisis un côté où je vais avoir mes termes variables et de l'autre côté mes termes constants, de façon à isoler x. Encore une fois, ça n'a pas de réelle importance, mais si on veut sauver une étape, on choisit toujours le côté où il y a la plus grande quantité de x. À droite, j'ai 18x positif, à gauche, j'en ai moins 4x. Évidemment, à droite, j'en ai le plus. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on cherche à faire, c'est éliminer les x de gauche et pour avoir des x à droite seulement. Donc, j'ai moins 4x déjà. Je veux enlever moins 4x, j'en veux 0x à gauche. Donc, je vais faire l'opération inverse. Je vais additionner 4x. Ce que je fais à gauche, je le fais, bien sûr, toujours à droite si je veux préserver mon égalité. C'est pas nécessaire, mais pour plus de clarté, je tire un trait pour bien voir les étapes. Alors, ce qui me reste à gauche, c'est 28. À droite, 18 et 4x. 18x plus 4x donne 22x. J'ai toujours mon moins 49. Une étape à la fois. Alors maintenant, j'ai à gauche seulement un terme constant. À droite, j'ai mon terme en x. Mais j'ai un moins 49 à me débarrasser. Je vais faire l'opération inverse de soustraire 49, c'est-à-dire additionner 49. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre pour préserver l'égalité. Toujours la même chose. Je tire un trait pour simplifier, juste pour que ça soit plus facile à voir. J'obtiens 28 plus 49 donne 77 égale 22x. J'approche de la fin. Je veux pas 22x, je veux savoir quelle est la valeur de x, c'est-à-dire 1x. Alors, je vais diviser par 22 parce que l'opération qui est faite à x, c'est 22 fois. Donc, c'est une multiplication par 22. Opération inverse, divisé par 22. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Remarquez que je prends la division sous forme de fraction. C'est vraiment la méthode la plus efficace. Donc, le 22 se simplifie. Il me reste x, comme je voulais, égale 77 22e. 77 22e, si on se rappelle nos fractions assez, ben on s'aperçoit que j'ai un terme dedans qui est 11. J'ai un facteur commun, j'ai 11 ici, en haut et en bas. Si je divise 77 par 11 en haut, j'obtiens 7, et en bas, ça me donne 2. X égale 7 demi, le même 7 demi que j'ai dans les deux autres méthodes. Alors, je viens de trouver la valeur de x. Maintenant que j'ai trouvé la valeur de x, l'idée, c'est de trouver la valeur correspondante de la fonction, donc du y. On remplace dans une des deux équations et on peut valider en remplaçant dans l'autre. Alors, on a ceci, on va prendre la première, f de x égale moins 4x sur 7 plus 4, et je vais remplacer le x par 7 demi. f de 7 demi plus 4. 7 demi. 7 demi. Alors, voilà, calculons. Ça va nous donner l'image de 7 demi, c'est précisément ce que je cherche. On s'aperçoit ici, dans le produit du taux de variation, moins 4 septièmes par 7 demi, que les 7 se simplifient. Il me reste moins 4 demi. Moins 4 demi, bien sûr, ça donne moins 2. J'ai mon plus 4 à côté. Moins 2 plus 4 donne 2 entiers. Alors, je trouve exactement, et c'est pas surprenant, le même résultat que par les deux autres méthodes. Selon moi, cette méthode-là est plus efficace. Mon point d'intersection. Qu'on appelle aussi la solution. Quand on dit résout ce système d'équations, on appelle ça une solution. La solution est
7 demi en X et 2 en Y. C'est la fin des capsules sur la résolution de système d'équation du premier degré.